Hello famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Évangéliste Bakayoko, fils du révérend apôtre Keke Nyaba. En ce jour, sinon que en ce mois de mars, Dieu nous fera grâce en ce qui concerne quelque chose. Et le thème de ce mois de mars, c'est que faire pour que la faveur de l'Éternel soit sur ma vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire à toi qui me suis de t'abonner, de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos qui seront diffusées ici. Donc, que faire pour que la faveur de l'Éternel soit sur notre vie? Nous allons comprendre beaucoup de choses en ce troisième mois qui est le mois aussi de la grâce, parce que c'est le chiffre 3. Le chiffre 3 aussi c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 3 aussi c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 3 c'est le chiffre de la résurrection. Donc cela dit que ce thème là est bienvenu pour toi qui veux voir des choses ressusciter dans ta vie, pour toi qui veux voir des grâces de Dieu se manifester dans ta vie en ce troisième mois. Ne rate aucune des vidéos ici, parce que Dieu va te bénir de manière exagérée. Que faire pour que la faveur de Dieu soit sur notre vie? D'abord encore, avant de continuer, j'aimerais bénir l'Éternel pour la vie de vous qui me suivez. Vous qui me suivez de partout, depuis longtemps, de partout. J'ai prié que la grâce de l'Éternel soit toujours sur votre vie. J'ai béni le Seigneur pour votre vie énormément. Voilà, nous allons voir ici dans ce grand thème, nous allons voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, nous allons d'abord comprendre qu'est-ce que la grâce ou bien qu'est-ce que la faveur. Et après, par la suite, nous allons voir maintenant les différentes fonctions de la grâce. Et par la suite encore, nous allons voir qu'est-ce que maintenant il faut faire pour que cette grâce-là vienne vers nous. Donc, pour toi qui me suis, reste scotché parce que le Seigneur va nous faire grâce. Que faire pour que la faveur de l'Éternel soit sur notre vie? Ce thème-là ici, c'est un thème très intéressant parce que ce thème-là parle de quelque chose de très spécial. Ce thème-là nous parle de la faveur qui est égale à la grâce. Il faudrait comprendre dans tout son essence qu'est-ce que la faveur, qu'est-ce que la grâce avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, on ne peut pas entrer en profondeur d'un thème donné sans toutefois comprendre d'abord ce thème-là. Qu'est-ce que ce thème-là veut dire? C'est pourquoi je vais partager en premier lieu avec vous la définition de ce mot-là qu'on appelle la grâce ou bien qu'on appelle la faveur. Vous allez savoir avec moi que la faveur a plusieurs définitions selon l'origine, c'est-à-dire selon l'origine hébraïque et le dictionnaire. Le dictionnaire nous donne de manière élargie encore la définition de ce que c'est que la faveur ou la grâce. Mais avant d'entrer dans le vif encore du sujet proprement dit, on va comprendre quelque chose en ce qui concerne le thème, parce que ça me dérange beaucoup. Quand on analyse le thème, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Regardez quelque chose. On dit que faire pour que, et encore la faveur de Dieu. À ce que je sache de la définition de ce que c'est que la faveur de manière générale, c'est ce qu'on dit que la faveur signifie la faveur imméritée, c'est-à-dire c'est une grâce imméritée, ce qu'on ne mérite pas. Mais ce qui me gêne, si on ne mérite pas quelque chose, mais pourquoi est-ce que ce thème-là vient nous dire que faire pour que? Donc ça veut dire que normalement si on ne mérite rien, on ne doit rien faire pour avoir quelque chose. Mais ce thème-là vient nous dire que faire pour que la grâce de Dieu soit sur notre vie. On dit une faveur imméritée, donc on ne doit rien faire pour pouvoir avoir. Mais pourquoi est-ce que ce thème-là vient nous dire qu'il faut faire quelque chose d'abord avant d'avoir la grâce? Cela veut dire que la définition de la grâce ne se résume pas seulement à ce que c'est que la faveur imméritée. Et à ce niveau, je me suis posé la question de savoir, est-ce que la définition de la grâce est-elle complète? Je peux répondre à la suite de ce qu'on vient de dire, que la définition de la grâce n'est pas complète, parce que quelque part on nous dit
qu'ils ont fait quelque chose pour pouvoir avoir la grâce. Donc on va encore aller découvrir les autres définitions de la grâce. Vous savez pourquoi je me suis posé cette question? Parce que souvent il y a beaucoup de choses que nous faisons de par notre propre force dans le but d'obtenir un résultat, mais en fin de compte nous disons c'est la grâce de Dieu. Malgré qu'on travaille, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on fait, c'est-à-dire tu peux travailler de tes propres forces avec tout ce que tu peux, de ton énergie, mais à la suite de ce travail-là, le mot qui sort, tu dis que c'est la grâce de Dieu. Pourtant, si c'est la grâce de Dieu, de par la définition générale, on nous dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. Si vraiment la définition était limitée simplement à là, normalement, après avoir fini de travailler avec tes propres forces, tu ne dois plus dire c'est la grâce de Dieu. Mais si tu as dit c'est la grâce de Dieu, c'est parce que encore il y a une définition encore de la grâce qu'on doit savoir. Du coup, on voit qu'au niveau de la grâce, il y a beaucoup de choses à savoir. Passons maintenant à l'étymologie de ce mot-là. La grâce. Qu'est-ce que la grâce veut dire de manière étymologique? La grâce veut dire en latin gratia. Le mot gratia veut dire reconnaissance qu'on obtient de quelqu'un. Pourtant, du point de vue de la reconnaissance c'est l'expression de la gratitude vis-à-vis de quelqu'un après un acte favorable. On ne peut pas parler de la reconnaissance sans parler de quelque chose qui a été fait. C'est pas possible. Pour qu'on puisse parler de la reconnaissance, c'est qu'auparavant il y a un acte positif, il y a un acte appréciatif qui a été posé. Pourtant, si on se limite simplement à ce que la grâce veut dire faveur imméritée, la définition originelle là ne serait fausse. Mais quand on revient à la source de ce mot qui veut dire gratia, ça veut dire la reconnaissance qu'on obtient de quelqu'un. La reconnaissance aussi, ça veut dire le fait de manifester la gratitude à l'égard d'une personne après avoir posé un acte appréciatif. C'est à la suite d'un acte appréciatif qu'on parle de la reconnaissance. Donc cela veut dire que la grâce aussi se manifeste à la suite d'un acte favorable. Donc cela veut dire que la grâce aussi se manifeste à la suite d'un acte appréciatif. Cela veut dire que la grâce aussi se manifeste à la suite d'un acte positif. Donc si la grâce se manifeste à la suite d'un acte positif, ça veut dire que la définition générale de ce que la grâce est imméritée est limitée. Donc maintenant on passe maintenant à quelque chose qui nous est révélé ici, que la grâce là encore veut dire quelque chose qu'on obtient à la suite d'un acte appréciatif. Si on obtient quelque chose à la suite d'un acte appréciatif, cela veut dire qu'il y a un effort à fournir. C'est pourquoi à ce niveau-là, on ne s'arrête pas simplement à la grâce imméritée, mais aussi la définition de la grâce, ça veut dire aussi la faveur méritée. La grâce se mérite. La grâce se mérite. De par cette définition-là originelle, on comprend que la grâce se mérite. Mes frères, mes soeurs, la grâce aussi se mérite. Le fait de rester à la première définition de la grâce a rendu les chrétiens paresseux. Le fait de rester à la première définition de la grâce qui est définie comme faveur imméritée a rendu le corps de Christ paresseux. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens veulent s'asseoir et recevoir tout de Dieu. La grâce aussi se mérite. Quand nous prenons encore la définition latine de la grâce, ça veut dire charme. Pourtant le charme se définit comme l'attraction. Quand on parle de charme, on parle de l'attraction. Quand on parle de charme, on parle de ce qui attire. C'est pourquoi ici encore nous est révélé une autre fonction de la grâce que beaucoup ignorent, qui est la fonction attirante. C'est pourquoi la grâce n'a pas uniquement qu'une seule fonction, mais la grâce a
plusieurs fonctions. La première fonction de la grâce que tu dois retenir, c'est que la grâce a une fonction, ce qu'on appelle la fonction imméritée. Ça, c'est le premier niveau de la grâce. Il y a certaines grâces qu'on ne mérite pas. Exemple, je prends un exemple. La vie que nous avons, c'est une grâce. On ne mérite pas cette vie-là. On ne la mérite pas, cette vie-là. Frère, on n'a pas payé de prix pour mériter cette vie. C'est Dieu lui-même qui nous a fait grâce. Quand on parle aussi de la grâce imméritée à ce niveau-là, on parle de lorsque la Bible parle, quand il pleut sur les justes, il pleut aussi sur les méchants. Ça, c'est ça la grâce. On ne mérite pas la pluie, mais Dieu fait descendre la pluie sur nous. C'est ça la grâce, frère. La grâce imméritée. Donc ne comprenons pas que la grâce imméritée là, c'est le fait de s'asseoir et de recevoir la bénédiction uniquement. Non, ça c'est le niveau premier de la grâce. Donc ça c'est la première fonction de la grâce. Donc vous voyez, voici la première fonction de la grâce, qui est la fonction imméritée, c'est-à-dire ce qu'on ne mérite pas. La Bible dit dans le livre de Luc 1 à partir du verset 28, la Bible déclare que l'ange entra chez elle. On parle de Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ce qui prouve que ici la grâce est une grâce imméritée, c'est l'acte qui a suivi après que l'ange ait fini de se prononcer, de saluer Marie. La Bible déclare au verset suivant que Marie a été troublée parce qu'elle ne mérite pas de recevoir une telle salutation. C'est pourquoi elle était troublée, elle se posait la question de savoir, mais qu'est-ce que signifiait cette salutation là? On parle de la grâce imméritée, frère. Marie n'a pas mérité. Un matin, elle s'est levée, Dieu dit l'ange: ange, va chez Marie, dis-lui que je vais passer par elle pour que je puisse venir dans ce monde. Donc ici, on parle aussi de la grâce imméritée. Dieu se lève un jour et il dit ceci: ange, va chez elle, dis-lui que je vais passer par elle pour pouvoir venir dans ce monde. Elle-même, elle était troublée. Et le trouble est le signe que cette grâce-là, Marie ne méritait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième fonction de la grâce que tu dois savoir, c'est ce qu'on appelle la grâce attirante. Ce qu'on appelle la fonction attirante de la grâce. De par la définition latine, la grâce veut dire charme. Quand on parle de charme, on parle de l'attraction. C'est pourquoi la grâce aussi s'attire. Je vais vous prouver que de manière cachée, que Marie a eu à poser quelques actions pour que aussi la grâce puisse être activée dans sa vie. Elle a activé certaines choses qu'elle-même elle ignorait pour que Dieu, le Seigneur, se souvienne d'elle. Tu dois savoir que la grâce se provoque. La grâce qui veut dire charme est attirante par nos bonnes œuvres qu'on pose. Frère et soeur, si tu veux que Dieu tisse ses regards vers toi, tu es obligé de poser de bonnes actions pour que le Seigneur se manifeste. Je vais vous révéler quelques actions que Marie a eu à poser sans qu'elle-même ne se rende compte pour que le Seigneur puisse la visiter. L'une des choses qui a poussé Dieu à tirer sa faveur, ses regards sur Marie, c'est la virginité de Marie. La Bible déclare qu'elle s'est préservée. Marie s'est préservée pendant que Bintou est en train de courir à gauche, à droite, pendant qu'Aïa est en train de courir derrière 2 garçons, 3 garçons, pendant que Aïa, Adjoua, Amoué est en train de faire certaines choses, Bibata est en train de faire cela, Bintou est en train de sortir avec Marie des gens, pendant que Bintou est en train de s'amuser, en train de commettre l'impudicité. La Bible déclare qu'en ce même temps-là, il y avait une femme qu'on appelait Marie qui consacrait son corps. Dans la consécration de son corps a poussé les regards favorables vers elle. Marie s'est distinguée d'entre les femmes de cette génération. C'est pourquoi le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. La virginité de Marie a tiré les regards de Dieu vers elle. Frère, si tu veux que les regards de Dieu soient sur toi, se braquent sur toi, tu es obligé de poser des bonnes œuvres. Tu dois poser des bonnes œuvres. Tu dois rester sanctifié
purifié. Marie a gardé sa virginité. Marie craignait Dieu. Marie avait l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu a été portée vers elle. Frère, il y a une des fonctions de la grâce dont on n'a pas parlé, qu'on appelle la grâce salvatrice. La grâce salvatrice, on peut voir aussi cette manifestation de cette grâce-là dans le livre de Jean 8, où la Bible parle de la femme qui devait être condamnée, qui était surpris en flagrant délit d'adultère, qui devait être lapidée. La Bible déclare qu'elle devait être lapidée, elle devait mourir. Mais en cet instant-là, Dieu s'est manifesté. Dieu a manifesté son amour. Le Seigneur Jésus a manifesté son amour et il a tiré cette grâce salvatrice sur cette femme. C'est pourquoi elle a été sauvée de la mort. La grâce aussi salvatrice se manifeste souvent quand le diable planifie certains accidents et puis Dieu les épargne. C'est ce qui c'est que la grâce salvatrice. Donc tu comprends avec moi que on ne s'arrête pas seulement à ce qu'on appelle la grâce imméritée, mais on va au-delà de la grâce imméritée. Dieu a besoin des chrétiens, non qui s'enseignent seulement pour attendre la grâce, mais des chrétiens qui provoquent la grâce. Dieu a besoin des chrétiens qui ne vont plus s'asseoir pour attendre la grâce, mais qui vont se lever et provoquer la grâce. Dieu a besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, toi qui comprends ce message, tu dois comprendre que tu fais partie de cette génération que Dieu a besoin pour manifester sa grâce. Frère, tu ne dois plus t'asseoir pour attendre la grâce de Dieu arriver vers toi, mais c'est toi maintenant, tu dois te lever pour manifester, pour provoquer cette grâce-là par tes bonnes œuvres. Il y a aussi quelques actions qu'il faut poser pour que la grâce de Dieu soit sur toi. La première des choses que tu dois faire pour provoquer la grâce, c'est ce qu'on appelle le respect des autorités spirituelles. Le respect des autorités spirituelles. Si tu veux que le Seigneur attire ses regards favorables sur toi, si tu veux que la grâce, si tu veux provoquer réellement la grâce, tu dois observer cette première chose qui est le respect des autorités spirituelles établies sur nos frères. Il est important de respecter les autorités spirituelles. Il faudra comprendre qu'est-ce que respecter. Respecter, c'est honorer. Respecter, c'est révérer. Respecter, c'est ne pas attaquer. Respecter, c'est ne pas porter atteinte. Respecter, c'est être à la hauteur de la réputation de l'homme de Dieu. C'est être à la hauteur de la réputation de sa fonction, de son opinion, que ce soit bonne ou mauvaise. Respecter aussi, c'est obéir. Respecter aussi, c'est marcher dans la simplicité. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 5, il dit ceci: serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. My God, il dit serviteurs, obéissez aux maîtres selon la chair. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Ce passage vient carrément contredire ces personnes qui ne font que insulter les serviteurs de Dieu, pour dire que les serviteurs de Dieu ne font que les marmailleurs. Frère, c'est normal que ton pasteur te dise, à moins à qui si quoi Dieu, donne-moi, j'ai besoin de 50 000 francs pour quelque chose. C'est normal que ton pasteur vienne te voir pour te dire, prépare ça pour moi. C'est normal que ton pasteur vienne te voir et te dire, achète ça pour moi. Parce que la Bible déclare que nous devons obéir à nos maîtres aussi selon la chair, aussi spirituellement, frère. Donc ça veut dire que tu ne dois plus t'asseoir là en train de dire que les pasteurs ne font que marmailler les gens. Les pasteurs ne font que marmailler les gens. Les pasteurs ne font que bouffer l'argent des gens. Frère, la Bible déclare, si tu te reconnais en tant qu'un serviteur de Dieu, tu dois respecter ton maître. Tu dois respecter ton pasteur. Tu dois respecter ton père spirituel là. C'est lui-là même qui prend soin de ton âme. Tu dois respecter cette personne. Si tu veux que la grâce court après toi, si tu veux que la grâce court après toi, frère, quand tu respectes loin de l'Éternel là, Dieu ne fait que ouvrir ton ciel là. Quand tu respectes loin de l'Éternel là, Dieu ne fait qu'élargir ton ciel là. Quand tu respectes loin de l'Éternel, Dieu ne fait que élargir l'extension. Dieu ne fait que élargir la dimension. Dieu ne
fait qu'élargir le champ dans lequel tu dois opérer. Dieu ne fait qu'élargir l'onction dans laquelle tu vas travailler, frère. Donc arrête de dire que ton père aime trop l'argent. S'il aime l'argent, c'est normal, parce que la Bible dit d'obéir selon la chair à vos maîtres. D'obéir selon la chair à vos maîtres. S'il dit quoi, Dieu, j'ai besoin de toi pour faire ça, c'est normal que tu viennes, c'est normal qu'il dise ça. Ne dis pas que ton pasteur te fatigue, frère. Selon la chair, il a besoin aussi de quelque chose. Dieu a mentionné selon la chair pour répondre à beaucoup de personnes, pour répondre à certaines personnes qui ont des mentalités bizarres dans l'église, frère. Si tu veux que la grâce court après toi, tu dois respecter ton pasteur, tu dois respecter loin de l'Éternel qui est établi sur toi. Il y a certaines personnes, le respect commence à partir de l'âge. Écoutez-moi très bien, le service de Dieu n'a pas d'âge. Donc le serviteur qui est établi au-dessus de toi, frère, laissons l'ego à côté et respectons le serviteur de Dieu qui est établi. Il y a certaines personnes même qui appellent le pasteur mon fils. My God, frère, il y a certaines personnes dans l'église qui appellent mon pasteur mon fils sous prétexte que ces personnes ne sont plus âgées que le pasteur. Écoutez-moi très bien, si vous voulez que la main de l'Éternel soit toujours sur vous, si vous voulez que la grâce de l'Éternel court après vous, ou bien si vous voulez provoquer la grâce, vous devez respecter les ouïes de l'Éternel. C'est la première des choses qu'il faut honorer. Il est très important de respecter les ouïes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des prérogatives quand tu respectes un ouïe de l'Éternel. Le respect des ouïes t'ouvre des portes de la bénédiction. Écoutez-moi très bien. Le respect des ouïes t'ouvre les portes de la bénédiction. Le respect des ouïes t'accorde la sécurité à cause de leur onction. Le respect des ouïes te fait monter dans les hauteurs. Le respect des ouïes fait fructifier des biens. Quand tu respectes les ouïes, c'est accorder le respect à Dieu. Si tu observes ça, frère, tu es bien parti pour que la grâce te localise. La Bible déclare que celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de son titre reçoit automatiquement une onction de ce serviteur de Dieu là, frère. Il dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois une onction de prophète. Si tu reçois un évangéliste en qualité d'évangéliste, tu reçois l'onction qui est sur sa vie. Donc quand tu respectes le oint de Dieu, il y a la bénédiction qui te suit, frère. Il y a l'élévation qui court après toi, frère. L'onction de cet homme de Dieu là t'apportera la sécurité. L'onction de cet homme de Dieu là t'ouvrira des portes. Voici le premier point que tu dois observer. Le deuxième point que tu dois observer, c'est le respect des parents. Le respect des parents biologiques. La Bible dit dans le même livre d'Éphésiens 6 à partir du verset 1, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il continue au verset 2, il dit ceci, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ça veut dire, quand tu honores ton papa, quand tu honores ta maman, il y a certaines personnes qui disent, ma maman est sorcière, c'est pourquoi je lui manque de respect. Frère, même si ta maman est diable, tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Frère, tu as besoin d'honorer ta maman. Honorer ta maman ne veut pas forcément dire pratiquer ce qu'elle pratique. C'est deux choses différentes. Honorer ta maman, respecter ta maman, ça veut pas dire forcément d'être sorcier parce qu'elle est sorcière. Non, respecter ta maman, il faut l'honorer simplement. Honore ta maman, respecte ta maman, quel que soit ce qu'elle est, de la manière elle est. Respecte ton papa, quel que soit ce qu'il est, de la manière il est, parce que c'est un commandement qui est suivi. C'est un commandement qui est suivi de promesses. La promesse qui est attachée à ce commandement, c'est que la Bible déclare que tu auras une longue vie. Donc c'est pourquoi souvent quand je vois des chrétiens insulter leurs parents, frère, ça me fait mal, parce que je me dis encore qu'ils n'ont pas encore compris ce qu'est l'évangile de Christ. Ils n'ont pas encore compris le message que Christ est venu véhiculer sur la terre, par son passage sur la terre. Ils n'ont pas encore compris que la vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est pourquoi quand je vois certains chrétiens manquer de respect à leurs parents, insulter les parents, calomnier les parents,
parents, apporter des jugements bizarres à l'égard de leurs parents, frère. Ça fait mal, même si tes parents sont sorciers, frère. C'est pas à toi de les juger, mais c'est au Seigneur de les juger. Tout ce qu'il te faut, c'est de les honorer. Donc c'est la deuxième des choses qu'il faut faire. Si tu veux que la grâce court après toi, voici la deuxième des choses qu'il faut observer pour que l'Éternel se manifeste dans ta vie. La troisième chose que tu dois observer pour provoquer la grâce, c'est le respect des autorités administratives. C'est-à-dire le respect de nos autorités administratives, que ce soit des ministres, que ce soit des cadres qui sont au-dessus de nous, même dans ton poste, là où tu travailles, ton patron, tu dois le respecter, parce que toutes ces autorités-là ont été instituées par Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains 13 à partir du verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça veut dire, si le président est à la tête de cette nation, ou bien de la nation là où tu es, c'est parce que Dieu a institué cela. S'il y a un ministre, c'est parce que Dieu a institué cela, frère. Ce qu'il fait t'importe un peu. Toi, tu es obligé de respecter ce que Dieu te dit. Il dit de respecter les autorités suprêmes. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Comme je le disais, il y a certains chrétiens même qui se lèvent pour aller faire des vidéos. Il y a certaines personnes chrétiennes qui se lèvent pour aller faire des vidéos, pour insulter les présidents, pour insulter les ministres, pour insulter les cadres de ce pays, pour insulter frère. Tu vas contre la volonté de Dieu. En plus de la condamnation physique que tu risques d'avoir, la Bible déclare que tu es condamné aussi spirituellement, parce que Dieu dit tu vas contre sa parole. C'est lui qui a institué cela. Pourtant, ce que Dieu a institué, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a institué. La manière, la manifestation, la manière d'agir du président, la manière d'agir des ministres, toi, c'est pas ton affaire. Dieu, tout ce qu'il te demande, c'est de les honorer, c'est d'obéir à ce qu'ils vont te demander de faire. C'est de les honorer, c'est de les respecter. Ton rôle n'est pas de porter atteinte à leur personnalité, à leur réputation. Ton rôle, c'est de les respecter comme le Seigneur nous a dit de le faire. Donc voici la troisième chose que tu dois observer pour que les regards favorables de Dieu soient tournés vers toi. La quatrième des choses que tu dois savoir, c'est le respect de la conjointe ou du conjoint. Frère, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 5 à partir du verset 33. Il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Frère, si tu dis tu aimes ta femme, tu dois aussi la respecter. C'est pourquoi aussi à ce niveau, ça me fait très mal quand je vois certains hommes battre les femmes. Ça me fait très mal quand je vois certaines personnes lever les mains en train de battre la femme. Je me dis automatiquement que cette personne-là ne comprend pas ou bien ne connaît pas la portée spirituelle d'une femme. Oui, mais cette personne-là ne comprend pas ou bien ne connaît pas ce qu'une femme peut lui apporter, frère. Ça me fait mal quand je vois certaines personnes, certains hommes battre leurs femmes, certains hommes humilier leurs femmes, certains hommes se foutre de leurs femmes, frère. Ça fait très mal parce que l'Éternel a dit d'aimer sa femme, my God, d'aimer sa femme. Aimer sa femme, c'est la respecter. Il y a certains hommes qui se foutent de leurs femmes jusqu'à ce qu'ils partent encore prendre d'autres femmes dehors. Hey, écoutez-moi très bien, vous allez contre la volonté de Dieu. Et pour toutes ces personnes qui battent leurs femmes, sachez que vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés sévèrement parce que l'acte que vous posez là va contre la volonté de Dieu. Quand on aime une chose, on ne gâte pas cette chose. Quand on aime une chose, on ne gaspille pas cette chose. Quand on aime quelque chose, on ne se fout pas de cette chose. En d'autres mots, quand tu aimes quelqu'un, on ne cherche pas à nuire la personne. Quand tu aimes quelqu'un, on ne cherche pas à détruire la personne, mais au contraire, on cherche à protéger la personne, frère. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il cherche à protéger. Mais pourquoi est-ce que tu bats ta femme? Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu humilies ta femme en public, sachant que tu dis tu l'aimes? Frère, c'est que tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelque chose, on ne fait que chuchoter la chose. Quand on aime quelque chose, on ne fait que caresser la chose. Quand on aime quelque chose, on ne fait que prendre soin de la chose. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Si tu aimes ta femme, frère, à partir d'aujourd'hui, pour toi qui m'écoutes, arrête de battre ta femme, sinon que tu vas recevoir une sentence venant de Dieu. Parce que celui qui porte une main à sa femme, automatiquement attire une malédiction sur elle. C'est pas parce qu'elle est de sexe faible, comme on le dit aujourd'hui dans notre jargon, qu'on sera là en train de les battre. Si tu bats ta femme, qu'elle est dans un état de tristesse, frère, ta vie sera dans la tristesse. Si tu bats ta femme, si tu ne fais que maltraiter ta femme, tes affaires seront en train de se gâter. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne reçoivent jamais la restauration dans leur travail ou bien la restauration dans ce qu'elles font. Pourquoi? Parce que ces personnes pas de maltraitent les femmes, se foutent de les femmes. Mais des personnes qui prennent soin de les femmes, my God, des choses ne font que s'ouvrir devant eux. Dieu ne fait que ouvrir des opportunités devant eux. Parce que la femme, quand tu l'aimes, elle prie pour toi. Quand tu l'aimes, quand tu la considères, elle dit Seigneur, protège mon mari là où il est. Seigneur, épargne-le. Seigneur, préserve-le des temps. Seigneur, préserve-le de ci. La femme, quand elle l'aime pour toujours. La femme, quand elle l'aime, c'est pourquoi la Bible déclare que la Bible n'a pas dit à la femme d'aimer. La Bible a dit à l'homme d'aimer. Vous savez pourquoi? Parce que la femme n'a pas problème avec l'amour. La femme n'a pas problème avec l'amour, mais c'est l'homme qui a problème avec l'amour. En ce qui concerne la femme, la Bible dit que la femme doit respecter son mari. Femme, tu dois respecter ton mari. Le fait que tu sois soumise n'est pas un signe d'esclavage pour toi. Non, je vais faire comprendre cela aussi aux hommes. Le fait que la femme soit soumise n'est pas signe d'esclavage. Femme, tu dois comprendre que le fait que tu sois soumise n'est pas un signe de faiblesse. Le fait que tu sois soumise n'est pas signe d'esclavage, mais c'est une bénédiction et c'est une observation à la parole de l'Éternel. C'est pourquoi, femme, tu dois respecter ton mari, quel que soit ce qu'il est, même si c'est un soulard, tu dois le respecter, tu lui dois du respect, même si peut-être pour toi tu dis c'est un fainéant, tu dois le respecter. Femme, tu dois protéger ton mari. Femme, tu dois couvrir la nudité de ton mari. Il y a des femmes qui vont critiquer leur mari, calomnier leur mari chez les collègues. Femme, tu dois arrêter ça. Si tu ne veux pas que la malédiction de Dieu s'abat sur toi, femme, tu dois protéger ton mari et non divulguer sa nudité. Si tu ne veux pas que la malédiction de Dieu tombe sur toi, tu dois observer et tu dois protéger la nudité de ton mari. Le problème que la femme endure, c'est le respect. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit à la femme d'aimer, mais il a dit à la femme de respecter. Femme, si la Bible dit, si Dieu lui-même il dit de respecter vos maris, c'est parce que vous avez un problème de respect. C'est parce que la femme a un problème de respect. Tu dois être soumise à ton mari pour que Dieu favorise les choses sur son chemin. Tu dois être soumise à ton mari pour que les choses aillent bien dans vos foyers. Donc voici l'une des choses qu'il faut observer pour que la grâce de Dieu court après toi ou bien pour que tu puisses provoquer la grâce. La cinquième des choses que tu dois observer pour que la grâce de Dieu soit sur toi ou bien pour que tu puisses attirer la faveur de Dieu vers toi, c'est l'humilité. La Bible déclare dans le livre de Jacques 4 à partir du verset 5, il dit: croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frère, nous devons être humbles, quelle que soit la bénédiction que tu as. Tu dois être humble, quelle que soit l'élévation que tu as, quel que soit le poste que tu occupes. Tu dois être humble. Il y a des personnes, quand elles commencent à prospérer dans l'église, on ne les reconnaît plus. Ce sont ces personnes-là maintenant qui se lèvent contre le pasteur. Ce sont ces personnes-là maintenant qui se lèvent en train de persécuter le pasteur. Ce sont ces personnes-là maintenant
gens qui se foutent du pasteur. Quand le pasteur dit ça, ces personnes-là veulent dire ça parce que ces personnes-là ont le matériel qu'il faut. Écoutez-moi très bien, Dieu s'en fout de ça. Dieu ne regarde pas à tout ça. Il dit, il résiste aux orgueilleux, quel que soit ce que tu as. Si tu n'es pas humble, frère, de la même manière c'est venu, c'est de cette même manière ça va partir. C'est Dieu qui t'a donné, c'est pas un homme. Si c'est Dieu qui t'a donné, forcé, il sait comment il va faire pour récupérer. C'est pourquoi, pour que la bénédiction de Dieu, pour que la grâce de Dieu ne fait que s'accroître dans nos vies, frère, tu dois pratiquer l'humilité. On doit pratiquer l'humilité pour que la grâce de Dieu soit encore sur notre vie, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre posture sociale, on n'est jamais rassasié de la bénédiction, parce que Dieu ne veut que bénir que ses enfants. Dieu ne veut augmenter encore la bénédiction. Donc là où tu es, ne dis pas que tu es arrivé, mais sois humble afin que le Seigneur puisse encore te lever plus haut. Observe cela et tu vas voir que la grâce de l'Éternel va courir après toi. Ne regarde pas à ton titre pour être autre chose. Ne regarde pas à ton titre pour adopter un comportement bizarre. Ne regarde pas à ton titre. Ne regarde pas à ce que tu as. Ne regarde pas parce que tu manifestes la puissance. Ne regarde pas parce que oui, tu es tenu dans une position spirituelle un peu élevée que tu ne vas pas respecter les pères. Frère, tu as besoin de respecter les pères. Parce que si tu veux que Dieu encore intensifie l'onction sur ta vie, tu es obligé d'être humble. Si tu n'es pas humble, tu ne vas jamais durer dans le service de Dieu. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu es, même si tu vois que ton pasteur, même si tu vois que ton père, frère, tu dois être humble, parce que c'est pas ça qui fait de toi un fils. C'est pas ça aussi qui va enlever le titre de père. Même si tu prophétises plus que ton père, tu es obligé de le respecter. Tu dois respecter ton père pour avoir longue vie. Tu dois respecter ton père pour que la grâce de Dieu encore plus intensifiée dans ta vie. La sixième des choses qu'il faut comprendre pour que la grâce de Dieu court après toi, ou bien pour que tu puisses attirer la grâce envers toi, tu dois pratiquer la bonté envers tous. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 12 à partir du verset 2, il dit: l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. La Bible déclare que l'homme qui est bon là, c'est lui qui pratique la bonté, c'est lui qui est bien là. Dieu ne fait que apporter la grâce à celui. Donc si tu veux recevoir la grâce, si tu veux que la grâce court après toi, ou bien si tu veux que si tu veux attirer la grâce vers toi, tu dois pratiquer cela. Tu dois pratiquer la bonté envers tout ça, sans distinction. Ne privilège pas certains pour laisser les autres. Non, ne pratique pas le racisme, ne pratique pas tout ce qui est ségrégation. Non, mais tu dois être bien envers tout ça. Quelle que soit la nature de la personne qui est en face de toi, tu dois être bien envers lui, même si c'est un fou. Il y a certaines personnes chrétiennes, quand un fou s'approche d'elles, automatiquement elles ont un regard bizarre à l'égard de ce fou. Elles ne calculent plus cette personne mentale, elles ne calculent plus cette personne loufoque, elles ne calculent plus cette personne qui a des troubles, mentaux. Frère, nous ne devons pas pratiquer ces genres de trucs là, mais nous devons pratiquer la bonté envers tous, la bonté envers des personnes même s'ils ne sont pas normaux. Tu dois pratiquer la bonté envers tous, envers tout le monde, parce que c'est de cela que Dieu va intensifier encore la grâce, et c'est dans cela que la grâce va courir après toi. Si tu veux que la grâce de Dieu court après toi, tu dois pratiquer cette sixième chose, la bonté envers tous. La septième des choses qu'il faut pratiquer pour que la faveur de Dieu vienne avec toi, ou bien pour que tu puisses attirer la faveur de Dieu, c'est que tu dois pratiquer la consécration de ta bouche. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 16 à partir du verset 13, il dit: les lèvres du juste gagnent la faveur des rois, et il aime celui qui parle avec droiture. Frère, si ta bouche, c'est la saleté qui ne fait que sortir de ta bouche, tu ne vas recevoir gain de cause. Et ce sont les choses négatives. C'est pourquoi vous voyez que, c'est pourquoi souvent il y a des chrétiens qui ne font que mettre les bouches partout. Tu dois éviter ça, parce que ta bouche est sanctifiée. Tu dois éviter de mettre ta bouche dans certaines choses, dans le commérage, dans le papatoya. Tu dois éviter. Chrétien ne fait pas papatoya, chrétien ne fait pas commérage.
langage chrétien, ne calomnie pas. Non, parce que si tu veux obtenir la faveur de l'Éternel, tu es obligé de pratiquer ça. Tu dois consacrer ta bouche. Est-ce que vous savez normalement que les chrétiens même ne doivent pas chanter les sons païens? Parce que les sons païens ne sont pas les sons de Dieu. Donc tu ne peux pas prétendre dire que tu es chrétien et chanter les sons païens. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es chrétien et chanter les sons païens. Pour consacrer ta bouche, frère, consacre ta bouche aux choses de Dieu. Consacre ta bouche aux choses de l'Éternel. Parce que quand tu vas consacrer ta bouche, c'est là que l'Éternel, Dieu des armées, va ouvrir des portes. La grâce va venir vers toi. L'élévation va courir après toi. Ça, c'est la 7e des choses qu'il faut retenir.